Immopreneur, futur immopreneur, on a commencé dans la vidéo précédente, donc la vidéo qui est parue avant celle-ci, à parler des avantages d'investir dans les immeubles de rapport. Et je te disais en fin de vidéo qu'on va également, bien entendu, pour équilibrer les choses, parler d'inconvénients sur l'investissement dans les immeubles de rapport. Et c'est l'objet de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder, bien entendu, jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire également au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne. Également au travers des formations que je propose et des accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à tout de suite t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, si tu es nouveau sur la chaîne, il y a ton cadeau de bienvenue qui t'attend, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Je t'invite tout de suite à aller télécharger ce petit e-book condensé d'informations, de pépites qui va t'éclairer sur ce qu'est un investissement immobilier rentable. Alors aujourd'hui, je te propose d'aborder les inconvénients sur les immeubles de rapport. Les inconvénients d'acheter les immeubles de rapport, on va en voir deux. Parce que pour moi, encore une fois, je te parle d'expérience dans mes vidéos. Je parle toujours de ce que j'expérimente, de ce que je fais. Et moi qui suis propriétaire de 4 immeubles de rapport, je vais te parler de ces deux inconvénients parce que c'est vraiment les deux choses qui peuvent tout foutre en l'air sur ta rentabilité de ton immeuble de rapport. Donc le premier inconvénient dans les immeubles de rapport, c'est le risque d'inoccupation. Ça veut dire que tu achètes un immeuble de rapport, peut-être qui n'était pas loué au départ, et donc tu dois le mettre en location et en fait, tu ne trouves pas de locataire. Ou alors tu trouves un immeuble de rapport qui était tout déjà loué, tout est loué, et en fait les locataires partent et tu ne trouves pas de nouveaux locataires. Ça, c'est tueur de la rentabilité. Et le point sur les immeubles de rapport, c'est que si tu n'occupes pas ton immeuble, sachant que tu as plusieurs appartements, si tu n'as pas de marché locatif qui va te permettre d'avoir ces locataires dans ton immeuble, en fait, c'est ta rentabilité qui part en fumée, en fait. Donc ça, c'est un gros inconvénient dans le sens où tu as plusieurs locataires à trouver, en fait. C'est pas comme un appartement où tu vas trouver une personne et puis c'est tout. Un immeuble de rapport fait minimum 2 lots. Donc tu as peut-être au minimum 2 locataires à trouver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et jusque, voilà, à l'infini en fonction du niveau de ton immeuble de rapport. Donc, si tu as plusieurs locataires à trouver alors que l'environnement de ton immeuble ne permet pas de trouver ces locataires, waouh, c'est chaud pour toi. C'est chaud pour toi, je t'assure, pour ta rentabilité. Donc ça, c'est le premier gros inconvénient, le fait que tu aies à trouver plusieurs locataires. Comment on fait ? Parce que je ne vais pas te laisser sur les inconvénients, sinon ça serait dommage. Comment on résout cet inconvénient-là? Première des choses, et tu peux aller regarder, il me semble que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La première des choses, c'est ton étude de marché. Et d'ailleurs, si tu es inscrit au challenge du 10 au 13 juin prochain, sois tranquille, on va l'aborder en fond, en long, en large. Et tu vas même faire des exercices là-dessus, sur l'étude de marché. Voilà. Donc, la première chose, c'est de faire une bonne étude de marché, de savoir étudier la zone, la localisation géographique de l'immeuble, d'aller vraiment dans le détail pour être sûr que ton immeuble que tu es en train d'acheter, il y a autour de l'immeuble un marché locatif dynamique qui te permet à toi de te rassurer sur le fait que soit tu achètes l'immeuble vide et donc le fait que tu vas trouver des locataires dès que tu auras fini tes travaux si tu en as, ou alors tu achètes un immeuble même qui est déjà loué, ça ne t'empêche pas de faire une étude de secteur, franchement. Et je vois parfois des débutants faire cette erreur par flemme, par paresse. Ils achètent un immeuble déjà loué, ils ne s'embête pas à faire une étude de marché. Quel dommage. C'est pas parce que le bien est loué quand tu l'achètes que le bien va rester loué éternellement. Les locataires changent de vie. Peut-être qu'il est dans un T2, demain il trouve une femme ou un homme, il se marie, il va faire des enfants, il quitte ton logement en fait. Ou alors son travail le mute dans une autre ville, il quitte ton logement. Il est étudiant, il a fini ses études, il quitte ton logement. Ou alors, il a trouvé un meilleur bien, il quitte ton logement pour des raisons diverses et variées. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment faire en sorte d'éviter les vacances locatives. Il y a diverses raisons qui font que les gens partent de ton logement, en fait. Donc, si toi, t'achètes déjà loué et que tu n'as pas fait l'étude de secteur, voilà, tu es dans les pétrins, en fait. Tu n'as plus de rentabilité. En tout cas, la rentabilité papier prévu n'y est plus. Donc, attention. La chose qui va te permettre de ne pas avoir ce risque d'inoccupation,
cet inconvénient-là qui est plus important pour les immeubles de rapport parce que tu as plusieurs lots à occuper. Voilà, plusieurs lots pour lesquels tu vas trouver un locataire. C'est très important. Et si tu appliques la solution de bien faire ton étude de secteur, de te rassurer que le marché locatif dans le secteur de ton immeuble est dynamique, tu n'auras aucunement de problème en fait. Tu n'auras pas de soucis du tout. Deuxième inconvénient, celui-là aussi, il n'est pas des moindres, c'est le coût de maintenance de ton immeuble. Avoir des coûts de maintenance qui peuvent être élevés. Et je vais t'expliquer à quel moment les gens font des erreurs, vraiment des erreurs pour moi monumentales qui font qu'ils arrivent sur cet inconvénient-là. Avant d'acheter un immeuble de rapport, il y a des prérequis. Je ferai une vidéo dessus, t'inquiète, sur les prérequis. Et il y a des personnes qui zappent certains prérequis. Ils n'ont pas bien regardé l'immeuble, ils n'ont pas bien vu qu'il y avait des travaux à prévoir. Surtout, je vais te citer quelques travaux que tu peux normalement voir. Tout ce qui est installation électrique, savoir si l'installation électrique dans l'immeuble est aux normes. Tu n'es pas en train d'acheter un appartement. Un immeuble, c'est minimum 2 lots comme je t'ai dit. Donc, si tu n'as pas suivi et que en fait, dans l'immeuble, l'installation électrique dans chaque appartement, parce que ça a été fait probablement au même moment, est à revoir. Il faut changer le tableau dans chaque appartement. Il faut revoir l'installation par rapport aux prises. Il n'y a pas de terre et tout ça, qui sont des normes qui évoluent d'année en année. Bah, tu as un problème si tu n'as pas regardé ce point. Autre chose, tu as des chaudières à changer. Peut-être que chaque appartement a sa chaudière au gaz. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas posé les bonnes questions. Tu te retrouves, tu achètes un mois après, bah, en fait, il faut changer les chaudières. Comment tu fais? Tu rognes d'office sur ta rentabilité. Tu vois. Dernier exemple de travaux, tu n'as pas bien regardé tout ce qui est structure, c'est-à-dire, bon, les fissures, tu peux les voir, c'est voilà. Mais pour aller regarder, par exemple, si ta toiture est à reprendre, eh ben, il faut aller investiguer un peu plus précisément. Si tu n'as pas fait ça, sache qu'une toiture à remplacer en fonction de la superficie, c'est facilement à 40 000 €. Moi, j'ai remplacé une toiture sur un de mes immeubles, mais c'était prévu. J'en ai eu pour 52 000 € à peu près. 52 000 € parce que j'avais une surface qui faisait que... Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois pourquoi je te disais tout à l'heure que ça peut détruire ta rentabilité, ça peut pourrir ton projet. Tu achètes et tu as envie de revendre tout de suite parce que tu ne peux pas assumer les frais de maintenance ou les frais de travaux qui viennent en fait. Parce que tu n'as pas pris le temps de faire les choses dans l'ordre. Tu n'as pas pris le temps de sélectionner comme il fallait ton immeuble de rapport. Donc faites attention. Pour moi, c'est vraiment les deux gros risques. Parce que ce sont des risques qui vont vraiment... Voilà, ils vont tout foutre en l'air par rapport au projet qui était vraiment beau au départ, qui était lucratif au départ. Tu te retrouves avec un projet éclaté qui te fait mettre beaucoup d'argent, qui te fait sortir beaucoup d'argent. Tu n'es même plus rentable et peut-être que tu n'avais pas beaucoup d'épargne. Si tu dois refaire une toiture à 40 000 €, que tu n'as pas d'épargne, tu fais comment? Ah bah, il y en a certains qui vont aller prendre des crédits conso. Mais du coup, tu as encore des mensualités à rembourser par rapport à ce crédit conso-là. En attendant, les loyers ne rentrent pas fin. Vraiment, les immeubles de rapport, c'est une excellente opportunité dans l'immobilier, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut être méthodique. Et tu verras que dans les challenges là, du 10 au 13 juin, je vais beaucoup répéter le mot là, méthodique. Parce que pour moi, par expérience, c'est ce qui fonctionne. La méthode dans toute chose. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur les deux inconvénients majeurs. Vraiment, c'est vraiment ça. Ne pas avoir de locataire et avoir des coûts de travaux élevés parce qu'en fait, tu es le seul propriétaire. Si tu as des travaux sur un immeuble de rapport, tu es le seul à en assumer les frais en fait. Tu n'as personne avec toi. Clairement, tu es le seul propriétaire. Donc, il faut avoir un travail en amont de l'achat de l'immeuble de rapport qui soit précis, nickel, pour t'éviter d'avoir voilà, des aléas de la sorte. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi si ça t'a plu, si tu as eu peut-être à vivre ce genre d'inconvénient-là, parce que tu as peut-être pas bien fait les choses au départ. Si ça fait partie de tes peurs, n'hésite pas à nous dire en commentaire. En tout cas, si tu as un projet d'investissement immobilier, surtout lié à l'achat des immeubles de rapport, sache que les avantages surpassent les inconvénients. Mais si tu ne veux pas arriver aux inconvénients, il y a des solutions pour ça. Il y a des parades au risque. Donc, à toi de les connaître. Et pendant le challenge du 10 au 13 juin, on va aborder tous ces points-là. Je t'invite à t'inscrire tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Like, partage la vidéo, tu connais. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.